non, mais donnez-moi les jours. Non, non, mais donnez-les-moi. Qui s'équipe? Moi, j'ai trouvé un truc intéressant ce matin. Eh ben, il s'équipe. Ben oui, mais il va arriver gentiment. On va pas passer à la suite. Calmez-vous, tout va bien. Moi, j'ai vu une très jolie photo ce matin. C'est une photo de Mickey Rourke. Vous l'avez, celle-là? Mickey Rourke est là, dont on s'aperçoit que le match était truqué. C'est dingue, ça. Nous allons en parler à la fin de cette revue de presse. Et que le boxeur qui était en face de lui, c'est un gars de sa salle de gym à Los Angeles. Il n'est pas plus boxeur que vous et moi, le voilà. Vous voyez le match, là, comme ça, boum, boum. Alors, il l'a expédié en 3 minutes. Il y avait un monde fou, c'était en Russie. Tout ça a coûté je ne sais pas combien. Peu importe, ce pauvre homme, il s'est couché. J'espère qu'il a été rémunéré, parce que lui, c'est un bidon. Voilà, mais à part ça... Eh bien, vous vous rappelez, William, la minute nécessaire. Bon, alors... La minute. C'est le micro qui était tombé, en fait, William. Il fallait le ramasser. Oui, ça arrive. Vous vous rappelez la minute nécessaire de Monsieur Cyclopède? Oui, C'était oui. au temps béni de l'anti-politiquement correct, un temps où des hommes comme Pierre Desproges osaient rire et se moquer de tout, a commencé d'eux-mêmes. La minute nécessaire de Monsieur Cyclopède, c'était un programme court, parfois absurde, souvent déroutant, qui se terminait systématiquement par la formule « étonnant », non? Alors, Monsieur Cyclopède est mort, son émission a disparu, mais la formule perdure. Étonnant, non? Se dit-on parfois en feuilletant la presse, c'est un peu le cas ce matin. C'est ainsi que vous verrez à la une de l'équipe Thierry Henry en bleu. Et il est question qu'il porte encore une fois le maillot de l'équipe de France de foot au printemps contre le Brésil à 37 ans, alors qu'objectivement il n'a plus le niveau. Étonnant. Non, oui, mais ce serait une façon de rendre hommage à cet immense joueur qui a terminé sa carrière internationale au fond d'un bus en 2010 à Naïsna. Autre chose, dans les Échos, ceci. La France attire quasiment 2 fois moins d'immigrés que l'Allemagne. Étonnant, non? Oui. Étonnant parce qu'on entend souvent dire que c'est la France qui, en priorité, attirerait toute la misère du monde, pour reprendre une formule inventée et utilisée par les politiques. Eh bien, il n'en est rien. L'an dernier, 258 000 entrées de migrants chez nous contre 465 000 en Allemagne. La France est en 4e position des pays de l'OCDE. Encore plus étonnant, voici que Villepin et Sarkozy avancent main dans la main. Le premier soutient le second, alors qu'il y a peu, le second promettait de pendre le premier à un croc de boucher. Étonnant, non? Oui, étonnant, mais pas surprenant. L'avocat Villepin a pour cliente Madame Qatar, l'épouse de Monsieur Qatar, qui est à la tête d'un émirat dont les puissants sont des amis de Monsieur Sarkozy. Ah, c'est compliqué. Enfin, c'est dans quoi, ça? L'explication, c'est dans le Libération et dans le Parisien ce matin. Autre chose qui va vous étonner, ce papier du Monde sur les entreprises étrangères installées dans notre pays. Elles voyagent avec leurs habitudes, qu'elles tentent d'adapter localement et parfois ça surprend un peu. Ainsi, le groupe japonais Uniqlo, il s'est mis au défi d'insuffler une pratique managériale commune à toutes ses filiales dans le monde. C'est ainsi qu'il existe un langage codé entre membres du personnel. Par exemple, quand quelqu'un dit à son collègue « Je suis en situation numéro 10 », ça veut dire « Je m'absente pour aller aux toilettes ». Étonnant, non? Et qu'est-ce que c'est la situation numéro 9? On ne sait pas. Il y a plein de situations comme ça. Alors, chez Uniqlo, le personnel doit apprendre par cœur des phrases clés qu'on est invité à déclamer. Parce qu'ils veulent insuffler une culture d'entreprise et que les pratiques soient les mêmes dans toutes les filiales de cette grande marque dans le monde entier. Toutes les filiales, on disait « Je vais aux toilettes », ça marche pas? Non, parce que le client pourrait entendre et d'accord. Alors, le salarié est invité chaque matin à déclamer au quasi-garde à vous, chaque matin, donc, avant l'ouverture du magasin, quelques phrases. Alors, n'hésitez pas à faire appel à moi en cas de besoin, on s'entraîne à le dire. Souhaitez-vous un panier quand on s'adresse aux clients? Il y a aussi des conseils comportementaux. On apprend à relever les sourcils, à ouvrir grand les yeux, à rentrer le menton, à serrer les molaires. Mais si... Si ce dont je viens de vous parler ne heurte pas trop nos habitudes françaises, serrez les molaires. Vous savez faire? Voilà, et puis relever le menton. Voilà. Et puis quoi faire en deux? Relever les sourcils, et quoi? Ouvrir les yeux. Ah. Il paraît que tout ça fait vendre. Alors, bien, elle est bien, votre vue. Oui, moi, je l'aime bien aujourd'hui, non? Tout ça ne heurte pas les habitudes françaises. Vous n'aimez pas d'habitude, c'est ça que vous voulez dire? Voilà. Il suffit de leur dire t'es beau aujourd'hui. Ah bon, hier j'étais moche. Non. Alors tout ça ne heurte pas les habitudes françaises. Mais parfois, il y a un petit problème. C'est-à-dire que Le Monde cite le cas d'une boîte américaine où il y avait une hotline éthique destinée à dénoncer les comportements qui ne conviennent pas. Vous voyez le truc? Allô, la commandante Tour? Bon, voilà. Donc ce type de hotline, en France, qui moucharde. Ben voilà, c'est perçu comme une forme de délation. Voilà, on vit mal en France, c'est lié à notre passé. Donc l'entreprise américaine a dû trouver un autre moyen de faire remonter l'info. Toujours aussi étonnant, voici ceci dans les Échos, le magazine suédois
un magazine suédois, plutôt que de faire sa pub bêtement et basiquement, coucou, on est les meilleurs, a lancé une campagne d'affichage comportant le CV de SDF qui vendent le journal. Le journal s'appelle Situation Stockholm et le slogan de la campagne, vous le voyez au milieu, c'est « Il faut quelqu'un de spécial pour vendre Situation Stockholm ». Et là, vous avez les CV de tous les vendeurs du journal. Voilà, j'en aurais fini. Ils sont mis en avant, c'est pas une mauvaise idée, c'est plutôt sympa. Oui, c'est une manière de se mettre en avant, mais en mettant en avant ceux qui vendent le journal, ça leur permettra de retrouver du travail. D'autant que sans eux, ça marche pas. Voilà, alors j'avais prévu de vous parler de Mickey Rourke, mais vous l'avez très bien fait, vous et êtes avant très moi, gentil. avec ce match de Pas boxe facile truqué à Moscou. Trouver la substantifique moelle des infos du jour qui sont pas toujours marrantes. Bien joué. Bravo, merci beaucoup. À plus tard. Avec Laurent.